Il a le pouvoir de te proposer en ce moment la solution au mal. Il est souverainement élevé. De qui est-ce qu'il s'agit? De Dieu. Il ne s'agit pas de l'environnement, il ne s'agit pas du football, il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas du plaisir, des plaisirs, il ne s'agit pas non plus du diable, il ne s'agit de rien de tout ça, hein. Il s'agit de Dieu. Le il là, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est souverainement élevé. Relisez le psaume 47 dans la Bible, la bonne Bible, dans la bonne Bible, celle qui contient 66 livres, par exemple, l'édition second 21. Relisez le psaume 47. Dieu est souverain. Il est souverainement élevé. On ne peut pas faire de Dieu un moins que rien. On ne peut pas retirer la divinité à Dieu. Même Jésus-Christ, quand il s'est abaissé, quand il a été sur la croix, hein, quand il est venu sur terre en tant qu'homme, et aussi en tant que Dieu, hein, mais aussi en tant qu'homme, il était toujours Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'a pas perdu sa divinité. Il est venu payer pour les captifs, prédestinés, hein, ceux et celles qui sont élus de Dieu. Il est venu payer pour eux, les libérer du diable, les libérer du péché, les libérer de l'idolâtrie, l'idolâtrie de l'environnement, l'idolâtrie du diable, de l'occultisme, l'idolâtrie des vêtements, de la mode, l'idolâtrie des plaisirs, l'idolâtrie de son propre corps. Il est venu libérer de cette attitude excessive qui consiste à adorer quelqu'un d'autre que Dieu ou quelque chose d'autre que Dieu. Il est venu libérer du péché, libérer de l'emprise du mal dans ta vie, si tu l'acceptes évidemment. Dieu règne. Jésus-Christ règne. Il a reçu tout pouvoir, partout. Il règne sur toi, hein, que tu le veuilles ou non. Ah oui. Et tu ne peux rien y faire. Tu es une créature. Dieu est le créateur. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour te libérer du mal et de l'enfer. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Dieu est juste, il est saint, il est pur, sans aucun péché. Il n'y a pas de mal en Dieu. Et parce qu'il est juste, il punira les pécheurs et les pécheresses qui ne sont pas élus de Dieu en enfer pour l'éternité, même après un seul péché. C'est un fait. Dieu est juste et la justice de Dieu est terrible. Une éternité de souffrance, hein. L'enfer, c'est ça. Hein. Ça ne s'arrêtera jamais, il n'y aura pas de repos au futur. Ce sera un lieu où la souffrance n'aura pas de fin. Dieu est juste et Dieu est amour. Il est souverainement élevé et il est amour. Et donc, il a le pouvoir de te proposer en ce moment la solution au mal. Cette solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même, c'est Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vis pourquoi? Tu vis pourquoi? Pour le plaisir. Tu es ton propre Dieu, en fait, d'une certaine manière. C'est toi qui te fais Dieu, qui décide de ta destinée en faisant tel ou tel péché, en vivant comme ci ou comme ça, au gré de tes désirs. Il y a une autre voie. Tu peux vivre pour la gloire de Dieu. Tu peux vivre pour ton Créateur. Dès maintenant, chaque jour qui passe, et que ça se prolonge dans l'éternité, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. La vie éternelle, une vie pour la gloire de Dieu. Sans péché, plus de mal, plus de larmes, plus de douleur.
et une vie, pas pour toi-même, hein, pour la gloire de Dieu. Tu veux ça? Tu veux vivre pour Dieu et abandonner le mal? Alors voici ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux de Dieu dans ta vie, si tu veux croire dans le Christ et te repentir de tes péchés, je t'invite à mettre simplement ton prénom en commentaire. En commentaire à cette vidéo. Hein. Et voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit dans la Bible où c'est écrit. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le diable, sur le monde, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu pries Dieu, il faut que tu parles à Dieu. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner toute pratique de péché, à renoncer à pratiquer le mal sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu! Jésus-Christ règne, il est le Messie, ressuscité par Dieu au 3e jour. Gloire à Dieu! Partage cette vidéo! Répands l'évangile! Abonne-toi!